Et en fait, c'est l'origine de mon prénom. Ça veut dire elle a regardé. Et je trouvais ça joli. Et c'est là que, en fait, tout a commencé, quoi. Où j'ai imaginé ce côté avec des hanches toutes différentes. Ça arrive, mais en même temps, ça permet d'apprendre aussi et de progresser sur les fois d'après. Donc, bienvenue dans le navire des Toulourennes. Aujourd'hui, nous recevons Iska Céramique. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Jessie et je suis comédienne et céramiste. Et donc, du coup, j'exerce la céramiste sous le nom d'Iska Céramique. Et pourquoi Iska? Alors en fait, j'ai trouvé ce nom au début quand je faisais du dessin et je voulais pas mettre mon vrai prénom sur Instagram. Et en fait, c'est l'origine de mon prénom. Ça veut dire elle a regardé. Et je trouvais ça joli. Et je trouvais que ça avait un petit côté artistique aussi. Donc voilà, je l'ai gardé. C'est joli, c'est atypique, c'est original, je trouve. Ouais, j'aime bien. C'est court, ça sonne bien et ça intrigue aussi. Donc Qu'est-ce qui t'a amené à la céramique? Est-ce que c'était une passion, une vocation? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, j'ai un parcours assez atypique parce que je me suis formée, j'ai appris, j'apprends toujours d'ailleurs le métier sur le tas. À la base, moi, je suis comédienne, donc je me suis formée en cinéma et en théâtre. Et ma mère, elle, est céramiste. Et j'ai toujours été très passionnée par tout ce qui est l'artisanat, tout ce qui est la création, le fait main. J'ai toujours été très manuelle. Petite. C'est vrai que je me reconnais pas forcément dans ce système qu'on a de surconsommation où on achète des choses à moindre coût, on sait plus d'où ça vient, comment c'est fait, par qui c'est fait et comment sont traités les gens. Malheureusement, Et je me suis toujours dit, si je peux le faire moi-même ou quoi. Et donc j'avais dû demander à ma mère de me faire des tasses. Vu qu'elle était débordée, je me suis dit, pourquoi pas le faire moi-même. Donc je suis allée faire un petit stage chez elle. Génial. Et j'ai adoré. Je suis tombée amoureuse de tout le processus de la création, de toucher la terre, de la déco, parce qu'en fait ça amène plein d'arts différents finalement. Et puis le moment où tu reçois tes pièces, où tu ouvres le four et tu te dis c'est moi qui ai fait ça, c'est dingue. Ah ouais, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, tu sais que c'est la surprise constante. C'est une vraie surprise tout le temps. Wow. Tout le temps, même aujourd'hui où je connais un peu mieux, où il y a certains émaux que j'ai l'habitude d'utiliser, dès que j'ouvre le four, c'est toujours une surprise. Wow, c'est trop bien. Et du coup, ta mère propose des cours de céramique à Toulouse? Non, elle est basée à Martre-Tolosane. Ok. Donc c'est à 40 minutes de Toulouse. On peut y aller en train. Et d'ailleurs, les premiers week-ends du mois, le train est à 1 €. Ah, ça vaut le coup. Si jamais, on mettra aussi le contact pour si les personnes qui nous regardent veulent prendre aussi des cours de céramique. Bien sûr, Alors, comment décrirais-tu ton style? Alors, j'utilise essentiellement du grès et les pièces que je fais, c'est surtout au tournage. Après, je fais aussi du modelage et moi, ce que j'aime, c'est les formes un peu organiques et puis il y a aussi un travail sur mes pièces au niveau des anses. Ah oui, j'aime bien. C'est très allongé, il y a l'espace vraiment pour pouvoir gripper. J'aime bien les formes rondes, les anneaux et puis je voulais faire un truc vraiment original et en même temps qu'il soit pas non plus trop farfelu, quoi. Ouais. J'aime bien le côté un peu épuré, un peu chic et en même temps intemporel. Voilà. Et en plus, je trouve que sur tes pièces, donc j'ai pu voir au dernier marché, c'est vraiment, comme tu dis, il y a une touche, c'est très terre naturelle, je trouve, mais tu as cet élément qui peps et qui fait la différence. En fait, je trouve que c'est vraiment l'élément, le fait que la poignée, on appelle ça une poignée, elle soit tout allongée comme ça. Après, je sais pas si c'est sur toutes les pièces. J'essaye d'en faire. C'est ça que j'aimais bien, c'était vraiment mélanger un peu le côté nature et en même temps, avec les hanches, apporter une touche de modernité. Ah, c'est super, c'est une super idée. Quel a été ton premier projet marquant? Et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand je suis allée faire ce stage avec ma mère, donc j'ai fait des assiettes et des tasses. Et c'est là que, en fait, tout a commencé, quoi. Où j'ai imaginé ce côté avec des hanches toutes différentes, avec des formes assez grandes, toujours très arrondies. Et d'ailleurs, je les ai toujours, elles sont chez moi, ceux-là, je les vends pas. Ah, tu les gardes précieusement? Oui. Et puis en plus, elles sont marrantes parce que du coup, il y en a qui sont un peu difformes. J'en ai 3, je crois. J'en avais fait 3, oui. La couleur aussi, j'avais mis le paquet. Donc, il y a plein de couleurs différentes. C'est un peu n'importe quoi, mais je les adore, quoi. C'est mes petits bébés. Et surtout, quand je les vois, je suis contente parce que je vois l'évolution, en fait. Ah oui. Et donc, ça me fait plaisir de me dire, je vois que j'ai progressé. Il y a eu taf. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis ça doit te rappeler des beaux souvenirs aussi, du coup, oui, aussi, ça, c'est le début d'une aventure que j'aurais jamais imaginé vivre, mais que je suis très contente de vivre. C'est trop bien.
Est-ce que tu peux nous parler de ta routine de travail? Est-ce que tu as un lieu en particulier où tu aimes travailler ou un lieu dédié à ton art? Alors pour l'instant, je travaille essentiellement à l'atelier de ma mère, donc ça s'appelle Terre d'Avenir, à Martre-Tolosane. Du coup, je suis pas très je suis pas très routinière comme personne. Puis je trouve ça, des fois, ça peut faire, pour ma part en tout cas, ça casse un peu ma créativité. Oui. Il y a toujours une routine. Enfin, par exemple, quand je vais d'abord tourner la pièce, après je vais modeler l'anse, je vais tourner assez, donc nettoyer la pièce et faire un pied. Puis il y a le séchage, le four, nettoyage, l'émaillage et un deuxième four. Et là, la pièce est prête. Donc, quand même, il y a beaucoup d'étapes. Moi, je m'y connais pas. Donc là, c'est tout nouveau ce que tu dis, là, je découvre. Ouais, en fait, on se rend pas compte, mais c'est quand même assez long de faire une pièce, ouais. Et par exemple, pour une tasse, tu mets à peu près combien de temps de travail? En tout, ça peut prendre à peu près 2 semaines, mais après, le temps que j'y mets, c'est variable. Ça dépend, oui, voilà. C'est jamais ça dépend, et puis parce qu'en plus aussi, plus j'en fais, plus j'apprends, et des fois, plus je vais vite. Et oui. Et des fois, il y a des petits soucis, il y a des couacs, donc ça prend plus de temps. Et puis ça dépend, ça va aussi dépendre de ce que je vais faire. Si je mets juste une couleur simple, ça va prendre moins de temps que si je fais un dessin, quelque chose de plus poussé. Ça, c'est difficile à quantifier le temps, je trouve. Où est-ce que tu trouves ton inspiration? Est-ce qu'il y a des artistes, des artisans qui t'inspirent ou autres? Alors, j'ai pas de nom en particulier, mais je dirais vraiment partout. Dans la nature, quand je discute avec des gens, ou dans ma tête aussi. Et puis maintenant, c'est vrai que dès que je vois quelque chose fait en céramique, en poterie, je regarde, je m'arrête. Je regarde quand je vais au marché, les petites boutiques de créateurs, ou même je passe beaucoup de temps à regarder des réels sur Instagram. Ah, on connaît ça. On connaît ça. Pinterest aussi, et puis partout en fait. Dès que je vois une photo ou quelque chose, tout est une source d'inspiration en fait. Est-ce que tu as une pièce ou une collection préférée de ce que tu as fait? De ce que j'ai fait, ça serait, c'est la dernière là, que je suis en train de faire. C'est toujours le même modèle de tasse où je fais aussi des pichets. Je le décline en différents éléments. Je pars sur la terre brute et je fais un dessin à l'engobe noire. Et après, j'émaille tout ça en transparent. Et donc ça me prend beaucoup de temps parce que le dessin, c'est un truc un peu organique, tout ça. Et j'en suis assez contente finalement. Et j'ai eu des bons retours, donc voilà. J'aime bien le faire et ça plaît, donc je suis contente. Quelles sont tes ambitions pour les années à venir? Est-ce que tu as un rêve que tu aimerais réaliser en céramique? Déjà pouvoir continuer, pouvoir en vivre pleinement, et j'aimerais bien développer peut-être la vente sur internet plus, histoire que les pièces aillent un peu partout, qu'on puisse tous pouvoir les acheter. Je pense que c'est surtout ça, pouvoir en vivre pleinement pendant le plus longtemps possible, et puis surtout sans me dénaturer non plus, tu vois, en continuant à apprécier tout le processus de création. C'est un chouette projet. Quels sont les éléments essentiels pour réussir dans ce domaine? Je pense qu'il faut être assez souple, il faut de la patience aussi. Ah oui, j'imagine, ouais. Mais même il faut de la patience déjà quand on travaille, ça c'est sûr. Mais même dans le processus, il faut accepter de se planter, que ça marche pas, parce que comme on disait tout à l'heure, des fois, ça m'est déjà arrivé d'ouvrir un four et d'être vraiment déçue, quoi, alors que ça faisait des semaines que je bossais. Ça fait mal. Et puis tout a raté, ou alors ça s'est cassé, ou alors c'est pas sorti comme on voulait. Ça arrive, mais en même temps, ça permet d'apprendre aussi et de progresser sur les fois d'après. Donc il faut vouloir bien faire, je pense, mais il faut aussi savoir être indulgent et accepter que ça marche pas à tous les coups. On maîtrise pas tout en fait. Tu as déjà participé à nos marchés des Toulmouraines. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour leur donner envie de venir nous voir pendant ces événements-là? C'est très chouette déjà. Souvent le cadre, le lieu est assez cool et agréable. Et puis surtout, il y a plein de jeunes créateurs et créatrices. Donc si vous aimez l'artisanat, je pense que c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Et ouais, en tout cas pour moi, c'était une chouette expérience et franchement, je vous le recommande. Merci. Merci pour cette interview. Pour finir, où est-ce qu'on peut suivre tes aventures artistiques? Alors, du coup, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, donc Iska Céramique. Et donc là, après, je mets aussi les dates si je fais des événements particuliers ou quand j'expose dans des boutiques éphémères. Donc tout est là-bas. Tout est à suivre là-bas. On vous mettra tout en description. N'hésitez pas à aller regarder son travail. Bravo à toi, merci pour ce partage, cet échange. En espérant que vous soyez nombreux à regarder cette vidéo
N'oubliez pas de liker, commenter et repartager. On espère vous revoir sur les prochains événements. Bisous!